Nous poursuivons en méditant sur le mystère de la création. La vie. La vie, oui. Le simple fait que nous existions. Ouvre le cœur de l'homme à la prière. La première page de la Bible ressemble à un grand hymne d'action de grâce. Le récit de la création est rythmé par des refrains où sont sans cesse réaffirmées la bonté et la beauté de tout ce qui existe. Dieu, par sa parole, appelle à la vie et que chaque chose accède à l'existence. Par sa parole, il sépare la lumière des ténèbres. Il crée l'alternance entre le jour et la nuit, la succession des saisons, une palette de couleurs avec la variété des plantes et des animaux. Dans cette forêt luxuriante qui domine rapidement le chaos, l'homme apparaît en dernier. Et cette apparition provoque un surcroît d'exultation qui augmente la satisfaction et la joie de Dieu. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Cela était bon, mais aussi beau. On voit la beauté de toute la création. La beauté et le mystère de la création engendrent dans le cœur de l'homme le premier élan qui suscite la prière. C'est ce que dit le 8e psaume. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Psaume 8, 4, 5. Celui qui prie contemple le mystère de l'existence autour de lui. Il voit le ciel étoilé qui le domine et que l'astrophysique nous montre aujourd'hui dans toute son immensité. Et il se demande quel dessein d'amour peut se trouver derrière une œuvre aussi puissante. Dans cette immensité sans limite, qu'est-ce que l'homme? Presque rien, dit un autre psaume, 35, 7. Un être qui naît, un être qui meurt, une créature très fragile. Pourtant, dans tout l'univers, l'être humain est la seule créature consciente d'une aussi grande profusion de beauté. Un petit être qui naît, qui meurt, qui est là aujourd'hui, mais qui ne sera plus demain. Lui seul est conscient de cette beauté. Nous sommes conscients de cette beauté. La prière de l'homme est étroitement liée au sentiment d'émerveillement. La taille de l'homme est infinitésimale par rapport aux dimensions de l'univers. Ses plus grandes conquêtes sont bien peu de choses. Cependant, l'homme n'est pas rien. Un sentiment s'impose avec force dans la prière, celui de la miséricorde. Rien n'existe par hasard. Le secret de l'univers réside dans la bienveillance, que l'on pourra lire dans nos yeux. Le psaume affirme que Dieu nous a voulu à peine moindre qu'un Dieu, que nous sommes couronnés de gloire et d'honneur. Psaume 8, 6.